Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 16 février 2015. Avec aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une non-séance, puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture de vendredi, le CAC 40 marque une toute petite bougie. Alors une bougie 20 points de volatilité, 19 même pas, 19,25 sur la séance du jour, et donc après une ouverture semblable à la clôture de vendredi, on clôture à 4751,95, on perd 7,41 pour terminer à moins 0,16% sur cette séance. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que la zone ici de support qui avait été tracée a servi vraiment de support, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, pour la séance du jour. Plus bas 4747, une zone horizontale située à 4746, voilà, on valide quelque part dans cette phase d'attente, puisque nous avions aujourd'hui un jour férié à Wall Street, qui fait qu'il n'y avait pas de cotation aux US, et bon, on l'a bien ressenti, avec donc une séance qui s'inscrit, on le voit, avec beaucoup moins de volume, très faible volatilité, et une configuration semblable à ce que nous avions laissé vendredi, hormis le MACD qui se retourne. Alors le MACD, lorsqu'il est comme ça, lorsqu'il redescend comme ça et puis qu'il hésite autour de son point d'équilibre, eh bien il devient neutre. Donc là on était baissier, on pouvait attendre ici un retournement, mais le fait que le retournement soit invalidé aussi rapidement, fait qu'il devient neutre, notamment lorsque ce signal intervient comme ça, de cette manière proche de la zone d'équilibre. Donc on neutralise ici, le stochastique toujours plutôt haussier, et le RSI, on l'a dit, stable sous sa zone de surachat, ce qui est normalement plutôt haussier aussi. Du point de vue des volumes, donc on l'a vu, c'est en nette baisse, et idem pour la volatilité, seulement 20 points de volatilité dans les extrêmes de la journée. Donc pas grand chose à dire. Ce qui est intéressant de constater, c'est que suite au franchissement ici de cette zone des 4746, je vous indiquais vendredi qu'il fallait conserver cette zone pour garder une certaine dynamique ici dans ce départ. Voilà, on l'a conservé malgré une je dirais une séance peu volatile. Alors toutefois, il faut quand même remettre les choses en accord. On a eu à 17h40, donc juste après la clôture ici de cette bougie, une news concernant l'Eurogroupe et la Grèce qui refuserait un premier accord. Et donc suite à cette annonce, malgré justement l'absence de Wall Street, qui n'est pour l'instant pas impactée du point de vue de ses cotations futures, cette annonce a provoqué une baisse des indices, puisque les contrats futurs, au moment où je fais cette analyse, cotent 4725 points, et surtout une baisse de l'euro-dollar. Donc voilà, il n'y avait pas de volatilité due à Wall Street, mais la nouvelle ici, la news venant de la zone euro, où il n'y a pas de jour férié, dans laquelle les tractations étaient en cours concernant la dette Grèce, a fait bouger les marchés. Alors dans ce contexte, il faut faire attention, puisque du fait que nous avons un jour férié à Wall Street peut provoquer un manque de contrepartie, et donc dans un contexte comme ça qui peut appeler une certaine volatilité, peut accentuer justement ce mouvement du fait du manque de contrepartie. Si une vente panique venait à se mettre en place, par exemple, s'il y avait moins de contrepartie, le mouvement pourrait du coup descendre beaucoup plus rapidement. Alors pour l'instant la baisse est relativement contenue, puisque on a perdu environ même pas 40 points, donc pour l'instant il y a moins de 1%, même pas, il y a moins de 1% qui a été perdu par rapport au cours de clôture, donc il ne s'agit pas d'une grosse phase de baisse, mais si ces inquiétudes venaient à persister, à augmenter, on pourrait assister à une accélération. Donc attention, donc pour vous donner une idée, 4700, alors voilà, on est aux alentours de 4727, donc à peu près à ce niveau-là. Si on venait ouvrir donc sur ces zones, si demain on venait ouvrir sur ces niveaux, on aurait une structure de retournement, puisque je vous rappelle qu'ici nous avons eu un gap clôturé. Nous avons deux bougies d'hésitation après une forte bougie haussière. Alors certes, on n'est plus dans un schéma d'étoile du soir, mais le fait d'avoir ici ces petites bougies avec une forte bougie par exemple baissière demain mettrait une perspective baissière pour les prochains jours, puisque nous aurions une structure de retournement, alors presque en Iceland Reversal, mais ce qui manquerait juste, c'est le gap d'entrée ici. On aurait le gap de sortie, mais on aurait un gap d'entrée presque
du point de vue chartiste, sachant que nous avons eu un gap à l'ouverture qui a été clôturé par la suite. Donc structure de retournement. Donc à surveiller demain, si par exemple on venait à ouvrir sur cette zone ici les 4730, on va mettre 4730 comme zone prévisible, on va dire, en tout cas au moment où je fais cette analyse, et bien si les cours venaient à redescendre par exemple sur cette zone des 4650, là on aurait un signal de renversement qui serait assez intéressant à jouer, puisqu'il pourrait impulser ici un mouvement baissier assez fort. Les zones de support étant relativement proches, on pourra avoir ici sur le suivi en fait de ce signal, sur rupture de cette zone, eh bien, un signal de retournement assez puissant. Donc pour le moment, je rappelle que nous ne missionne pas, hein, on fait un petit peu de la science-fiction sur ce coup-là. Je dirais que tant que les cours restent ici sur cette zone des 4650 points, la baisse est contenue, on peut très bien revenir ici, on n'y aura pas de cassure de zone de point bas significative, même du point de vue de cette phase haussière ici très peu dynamique. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, si les cours repassent ici, ou ouvrent selon ce que nous avons ce soir au-dessus de cette zone, il n'y a pas de remise en question du biais haussier et on continuera ici à monter. Bon, a priori, vu les tournures que prennent les événements, il y a peu de chances que cette configuration ait lieu. Donc pour demain, attention ici éventuellement au gap d'entrée qui pourrait impulser un mouvement de retournement baissier si les cours venaient à enfoncer par exemple à partir de cette zone là ou même plus basse. Hein. Si les cours enfoncent ici à 4650, on aurait une alerte baissière assez sérieuse puisqu'elle pourrait impulser un mouvement de baisse plus profond. Alors pour s'en rendre compte, on peut tracer les retracements de Fibonacci. Et sur ces retracements de Fibonacci, nous retrouvons quelque chose d'assez intéressant, à savoir le retracement des 23,6% qui se situe ici. On va déplacer le texte pour gagner en lisibilité. Voilà, 4613 qui se retrouve proche de cette zone ici, hein, que je vous définissais déjà comme zone d'alerte lorsque nous étions sur cette phase de quasi-range. Et bien vous voyez que ce retracement des 23,6 qui est remonté du fait que le point haut aussi a remonté, si on prend l'intégralité de la tendance, eh bien nous donne cette zone d'alerte. Donc vraiment ici, hein, c'est cette zone-là, si on vient l'attaquer demain, il y aura rupture des 23,6, nous avons ici un support intermédiaire assez intéressant, je rappelle qu'ici nous avions les plus hauts de 2014, et puis je vous rappelle qu'il y a un gap qui a été partiellement comblé, qui est en attente d'un comblement total, donc le fait d'avoir ces signaux qui pourraient intervenir ici sur une rupture de cette zone, pourrait nous donner de nombreux vecteurs de baisse à suivre, donc avec un premier objectif ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui se situe à 4510 points, non loin de cette zone ici majeure des 4496 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui nous avons un gagnant du fixing, c'est Ouzbek qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ouzbek. Puis en ce qui concerne les statistiques, demain nous avons une statistique assez forte à la baisse, mais avec peu d'occurrences. Hein. On a seulement 12 cas sur les 15 dernières années, on a 67%, c'est-à-dire 8 cas dans 8 cas sur 12 dans une configuration similaire, on a baissé sur la bougie suivante. A priori, les probabilités à 5 jours nous donnent encore plus de probabilités, mais il faudra voir si cette statistique sera utilisable ou pas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.